Vous voyez, la méditation est indispensable. La vie me pousse toujours à faire. Il faut que je fasse quelque chose. Je m'assois pour méditer et quand je sonne le gong après, ouf, enfin, je vais arrêter maintenant. Ouf, enfin, maintenant je suis libre de redevenir ce que je suis habituellement. On veut finir avec ça, parce que tant qu'il y a le ouf enfin, c'est que je ne veux pas. Quelque part en moi, je ne veux pas. Il y a un refus en moi. Il faut que le ouf enfin se transforme à « oh, quel dommage !» Il faut qu'il se transforme à « je suis prêt à rester dans ce pause à l'éternité si nécessaire. Je ne veux plus rien d'autre que de rester uni à mon essence divine. Qu'est-ce que je veux de plus à ce moment-là? Nous cherchons tous le bonheur d'une manière ou d'une autre. Il n'y a personne qui ne cherche pas le bonheur. Seulement, on est tellement conditionné, on le cherche extérieurement. Et tout bonheur extérieur n'est pas durable. Tôt ou tard, il se fane, et il n'est plus là. Et puis on recommence de chercher notre bonheur extérieurement. Et tôt ou tard, ça fane. Et à nouveau, on est mécontent. Mais il y a un bonheur qui ne change jamais. Et chaque fois qu'on le retrouve dans la méditation, on trouve qu'il n'est pas changeant. On retrouve une sorte de mystérieux témoin silencieux, un étrange témoin silencieux qui est en fait une vraie nature. Ce témoin silencieux est ma vraie nature. Et je veux un jour pouvoir rester avec lui pour que lui, sous son regard intransigeant, je ne peux plus me manifester comme je fais ordinairement. Je ne peux plus dire des choses que je regrette après, ou faire un acte que je regrette après, ou même avoir une pensée qui n'est pas souhaitable. Sur son regard intransigeant. J'ai écrit ça dans un chapitre dans La Voie de la Vigilance intérieure. Je crois que c'est dans le prix de l'illumination peut-être. Et dans La Voie de la Vigilance aussi, j'ai expliqué que notre vraie nature est submergée comme un iceberg. Le plus grand parti d'un iceberg est submergé dans l'eau. On ne la voit pas. On voit seulement le petit parti exposé. Et c'est la même chose. On voit seulement le petit moi insignifiant en haut et le parti, le grand parti de mon être, mon vrai être est submergé, caché de moi. Et je dois plonger dans l'océan de mon être pour trouver cet autre aspect de ma nature. Et ce plonger me rebute. Parce qu'elle implique perdre mon individualité coutumière. Et perdre mon individualité coutumière va faire que, mais je ne me reconnais plus, mais où suis-je? Mais qu'est-ce qui est devenu de moi? Et ça, on doit perdre cette peur. N'est-ce pas, dans le christianisme, on parle de mourir à soi-même, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont raison. Ça a un sens profond, mourir à moi-même. Et combien c'est dur d'accepter la perte de mon individualité ordinaire.
Ce qu'on ne voit pas au commencement, que cette perte fait que je découvre quelque chose d'immensement plus grand en moi, de quelque chose qui m'attendait depuis toujours, d'ailleurs qui m'appelle toujours, mais je ne l'entends pas. Je n'entends pas sa voix.